S'haletant sur le Donbass, la pluie sans discontinuer et les chars que ces soldats tentent de dissimuler. On fait ça pour que nos ennemis ne nous voient pas du ciel. Nous sommes sur une position de la 93e brigade mécanisée. Ces hommes sont des tankistes. Chars d'époque soviétique, pas bien modernes, mais il faut faire avec. 3000 hommes dans cette brigade, et selon le commandant, plusieurs centaines de soldats morts au combat ces 2 derniers mois, des pertes énormes qui n'aident pas à garder le moral. C'est terrible, tous ces soldats amis, tués ou blessés. Mais moi, ça me donne une raison supplémentaire de continuer à aller au combat. Il faut venger nos disparus. Mon moral n'est pas bon. Mes parents sont sous les bombardements russes. Alors voilà, je m'engouffre dans cet engin de métal. Je réfléchis pas. J'avance. Ces soldats perdent du terrain. Seule consolation, ce char plus moderne dont ils se servent tous les jours, ils l'ont volé aux Russes pendant la bataille de Kharkiv. C'est ce type d'équipement performant qu'ils demandent aux Occidentaux, mais pour l'instant leur brigade n'a rien reçu. Nous en avons besoin pour lancer une offensive massive. Ça nous aiderait à finir cette guerre au plus vite. Nous roulons maintenant vers une position de l'infanterie, ces hommes à pied qui défendent le terrain dans les tranchées par exemple. La boue, le blé encore vert au-dessus de leur tête et la mort qui rôde. 100 soldats ukrainiens tués tous les jours selon les autorités, essentiellement justement dans l'infanterie par les tirs d'artillerie. Les bombes à sous-munitions, par exemple, sont terribles. Il nous faudrait un blindage au-dessus de nous pour nous protéger. Ces tranchées ne peuvent rien pour nous. Ces bombes, c'est la plaie de l'infanterie. 500 soldats blessés tous les jours, mais c'est une réalité invisible. Les hôpitaux militaires ukrainiens sont très peu accessibles à la presse. Selon le chef d'état-major ukrainien, l'artillerie russe a un avantage de 10 contre 1 par rapport à l'artillerie ukrainienne. Et c'est ce qui explique ce chiffre terrible sur les morts et les blessés.